ensemble ce travail éducatif fidèle à son histoire, à son patrimoine, à son sens de la vie. Nous sommes des dizaines qui nous donnons la main et nous pouvons avancer ensemble. En quelques mois, nous avons créé les conditions indispensables à l'autour. Dans les quartiers, dans les associations, dans les entreprises, sur la mer, dans les champs, dans les croyances, avec les femmes et les hommes de tous âges. Et de tous horizons, nous essayons d'inventer ensemble une nouvelle manière de faire notre politique. Et quelle joie de voir se lever notre jeunesse volontaire, ambitieuse, déterminée à porter la réussite de notre carrière. Nous avons besoin de cet enthousiasme, de cette énergie au service d'un travail qui nous rassemble toutes et tous avec un véritable sens. Bonjour à tous et à toutes. Je vais vous demander de nous donner votre attention. Le temps que l'ange de la victoire s'installe. Certains d'entre vous me connaissent et d'autres pas. Je suis Tony Gérard. Antoine Gérard pour les amis qui me connaissent bien. J'habite au quartier Roubois depuis 25 ans, 26 ans bientôt. Et par conséquent au Carbet. J'ai eu tout le temps d'observer cette ville, mais aussi à mon humble niveau, participer à son évolution. J'ai un camarade d'ensemble qui, lors d'une allocution vidéo, avait cité Fanon. Et ça m'a plu parce que France Fanon, c'est un éveilleur de conscience. Aujourd'hui, je citerai Fanon encore. Il disait: oh mon corps, fais de moi un homme qui interroge. Alors moi j'ai appliqué cela. J'ai parlé d'abord avec mes voisins, à la population du Carbet, je veux dire par là, pour les gens que je rencontrais. Et je leur posais la question, dernièrement, qui voyez-vous qui puisse conduire la ville du Carbet, accompagner cette ville dans son évolution? Parce que tout change et tout évolue. Le nom qui revenait le plus souvent, c'est celui de Gérard Mostin, l'enfant de la commune, qui a une grande expérience politique et pas seulement. Et une grande expérience ici au niveau du service à la population du Carbet. Mais Gérard Mostin, il n'est pas seul. Il est entouré d'une équipe de jeunes, de moins jeunes, chacun ayant leur expérience et leur talent propre. Je vais lui passer la parole et il se chargera, comme c'est convenu, de présenter à vous tous son équipe. Gérard Mostin, Baye Fossa, mes amis, Baye Fossa. Merci Gérard. Alors, on a une belle histoire entre nous. Je ne vais pas le dire, mais merci en tout cas Tony. Parce que, alors, juste dire que je rencontrais Tony dans des conditions formidables depuis des années, plus d'une vingtaine d'années. Et je lui ai demandé, bon voilà, Tony m'a été en jour à mon fosse pour l'élection de là. Ça fait un an, un peu plus d'un an. Et il dit, ok, d'accord, venez-nous en Caïman. Je suis allé chez lui, on a passé un bon petit moment. Et je lui ai dit, j'y vais en toutes les façons. On sent grand homme. On sent vieux corps. On dit ça. Moi, je suis tout jeune, toujours. Mais ce n'est pas ma vini, ma bao,
Ishmael. C'est lui qui est venu. Donc, c'est tout à l'heure, quand il y a c'était qui découvert. Donc, ça m'a fait plaisir. Moi, non, on va pas venir. Je vais pas Ishmael, mais toute famille m'a écrit. C'est exact. Merci, Tony. Bravo, Gérard. Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour. Vous allez bien? Oui. Alors, c'est vrai que le 14 décembre dernier, vous êtes venus aussi nombreux pour voir un petit peu ce que moi je proposais en matière de candidat tête de liste. Donc, je vous ai développé un petit peu notre projet. Je vais vous donner quelques informations encore, mais aujourd'hui, c'est pas moi que vous êtes venus voir. Vous savez déjà que j'ai vraiment frère Antoine, lui aussi, hein, il est Antoine aussi. Hein, il y a des choses. Hein. Et tête de liste va conduire cette liste. Donc, ensemble, le Carbet, ensemble. Mais aujourd'hui, vous allez découvrir les 14 hommes et 14 femmes qui font partie de notre groupe et les 13 hommes et 13 femmes qui feront partie de la liste. Puisque le législateur nous permet d'avoir un groupe de 29 au cas où il y a un incident en cours de route. Mais heureusement ou malheureusement pour nous, donc il faut 27 personnes sur sa liste, donc la tête de liste, plus 13 hommes, 13 femmes. Mais vous aurez aujourd'hui 14 hommes, 14 femmes qui se présenteront à vous. Voilà. Déjà, je vous demande de les applaudir très fort. Bien entendu, je remercie le Seigneur, nous avons un beau temps. Et là aussi, ça va nous forcer là. Ça, c'est très très important pour moi, pour vous. Et c'est formidable. Merci à la famille Pinard qui nous permet d'être là depuis quelques mois. Nous, là, ici, à nous, nous sommes campés ici. Hein. Donc, les deux frères sont là. Donc, vous les applaudissez bien pour monsieur. Merci, Fox. On avait cette belle relation avec votre père et Adrien, c'est un poteau. Vous avez vu une vidéo, là, au début. C'est un collègue qui me réalise régulièrement des vidéos et quand il s'appelle Dylan, ou il est où Dylan? Il est là, donc Dylan Adin, je vous demande de l'applaudir parce que et ça c'est important. Et puis on va au fur et à mesure présenter les amis et vous donner quelques informations supplémentaires chaque fois. Aujourd'hui, on va vous présenter les candidats par ordre alphabétique. Pas encore par ordre de la liste, mais vous aurez le temps de le découvrir. Mais tout le monde est prêt, tout le monde a signé, tout le monde a fait son engagement. Et je remercie des amis, donc David et autres, qui ont envie de venir sur la liste, mais on ne peut pas ouvrir la liste encore. C'est vrai que nous a complet, mais seulement restez notre soutien, ça nous fait plaisir. Tous les amis qui relaient des TikTok et tout ce qu'il y a, donc YouTube et autres. En tout cas, merci à toutes et à tous, puisque nous sommes aussi en direct. Donc, plus on fait bruit, plus ça va. Ça va? Oui! On est assez bruit là. Ça va? Oui! Notre première candidate, notre première en ordre par ordre alphabétique, nous commençons par les femmes. Elle s'appelle donc Peggy Ancarno. Patricia. Il n'est pas révélateur. Patricia, oui, Patricia Ancarno. Alors, aujourd'hui, elle est intronisée au club sur Optimiste. Donc, elle n'a pas pu, elle peut pas être là. Elle entre dans le club sur Optimiste, qui est un club international, un club qualitatif, qui mène des actions. Et là aussi, c'est pour montrer que, voilà, nos colistiers sont toujours dans cette dynamique du service. Donc, elle est intronisée à Trinité, et bien entendu, pas de souci. Donc, mais comme la technique nous permet de la voir, donc, notre ami Nicolas va vous passer une vidéo de notre amie Patricia Ancarno. Bonjour mesdames, messieurs, chers habitants. Tout d'abord, je tiens à m'excuser, prise par un impondérable qui ne peut être parmi nous. Je m'appelle Patricia Ancarno. Et si j'ai la parole aujourd'hui, ce n'est pas par ambition personnelle, mais par engagement. Un engagement sincère, profond et durable pour notre commune et celles et ceux qui y vivent. Citoyennes comme vous, je partage les mêmes préoccupations que beaucoup d'entre nous.
l'avenir de nos enfants, la solidarité entre les générations, le dynamisme et le respect de notre commune. Je m'engage aujourd'hui dans cette campagne avec aux têtes de liste Gérard Mostin, un homme de confiance, de dialogue, d'écoute, de rigueur, qui pour moi a une vision claire et précise, celle d'une politique implicative avec les habitants. Aujourd'hui, je le dis avec fermeté que ma commune a droit à une dynamique humaine dans nos quartiers, une communication fluide et sincère, une meilleure approche vers nos jeunes, nos aînés et bien d'autres. Tout pour vous dire, une municipalité solidaire, juste, à l'écoute, disponible et responsable. Je crois profondément que ma commune a un potentiel, mais pour le révéler, il faut du travail collectif. Je finirai par ces quelques mots. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Je vous remercie pour votre présence, votre écoute et votre attention. Ensemble pour le Carbet, mené par Gérard Mostin. C'est pour ça, vous voyez. Et là, il y a l'activité que nous avons, Patricia, parce qu'elle a pu enregistrer, c'est formidable. En tout cas, c'est toute la dynamique, la volonté des unes et des autres, des uns et des autres, pour faire avancer cette commune. En tout cas, pour nous travailler ensemble. On continue notre liste avec le premier homme, voilà, qui toujours par ordre alphabétique. Je vous demandais d'accueillir celui qui est directeur d'exploitation agricole. Je vous demande d'accueillir Nicolas Sestor. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Oui, ça va vite. Hein, je pensais pas passer aussi vite. Quand on commence par C, c'est normal. Ouais. Bonjour à tous et à toutes, les habitants du Carbet, Carbétiens, Carbétiennes. Donc, je me présente, Nicolas Sestor, directeur d'exploitation agricole, exploitant agricole aussi. Donc, je connais Gérard depuis bien longtemps, parce que Gérard c'est un ami de la famille, ami de Catherine, de Papa Fété que certains connaissent. Donc, Gérard, je l'ai connu un peu plus le jour du mariage de mon frère, en 2021, je crois, en 2020. Je ne me rappelle plus exactement. Donc je découvre cet homme un peu plus, pas loin comme proche de ma amie, mais plus proche de moi. Un homme à l'écoute, un homme bienveillant, avec qui j'ai pu travailler pour les agriculteurs du Carbet, pour qu'on puisse avancer sur certains projets. Et je me rends compte qu'après des années à vivre au Carbet, aujourd'hui j'ai 30 ans. Cette année j'aurai 34 ans. Je vois cette agriculture au Carbet qui se fatigue. Je vois d'où sortent mes grands-parents, mes parents, et avec une agriculture qui se fatigue, qui n'arrive pas à avancer. Et en avançant, en travaillant surtout avec Gérard, je me suis rendu compte qu'on pouvait mettre en place des projets pour les agriculteurs, mais aussi pour les Carbétiens. Il ne faut pas oublier que le Carbet est une commune épargnée par la chlordécone. Donc avec des terrains sains, des terrains où on peut apporter une plus-value, une valorisation pour les Carbétiens, pour tout le secteur, même pour les transformateurs, les restaurateurs. Donc aujourd'hui, je m'engage en tout cas avec Gérard, parce qu'on a pu amener beaucoup de projets ensemble pour nos agriculteurs et bien entendu, ceci découle sur les habitants du Carbet qui sont alimentés avec des produits plus sains et aussi des agriculteurs qui sont
content aujourd'hui d'avoir cette agriculture, ces revenus plus stables et plus faciles à vivre. Donc Gérard, un homme de confiance, comme on a entendu, qui a toujours tenu rigueur, qui a toujours été présent à nos côtés. Et je demande à la population justement de le soutenir, d'être là avec lui, comme nous, tous les 27 personnes qui l'entourent, et incluant le Gérard bien sûr, d'être là à nos côtés pour qu'on puisse avancer dans ce projet du Carbet, ensemble, un Carbet meilleur, et qu'on puisse évoluer pour le Nord Caraïbe surtout. Donc merci à tous de m'avoir écouté, et ensemble avec Gérard, ensemble pour le Carbet. Merci beaucoup là. Mais il faut savoir aussi que, vous savez, il y a eu des éboulis sur le canal de Beauregard. Et lui, sans relâche, sans y oublier la fatigue. Et puis pelle, vous savez, sur le canal, on ne peut pas aller avec un tracteur. Avec pelle, botte, et encore saut pour tirer terre. L'engrais est tombé, ce n'est pas deux roches. Donc avec les agriculteurs de pouvoir, lui, donc en tête, on applaudit bien fort sur le mesdames et messieurs. On continue notre homme-femme. Elle, il y a quelques... Alors, j'ai discuté avec son père, je discute avec son père comme ça. Je dis, oui, parce qu'il a envie de faire l'eau, il a envie. Elle est d'accord. Et cette fille, c'est la plus jeune, c'est la première de notre équipe. Elle a 21 ans à peine. Et puis dernièrement, elle a dit, bon, on va faire du TikTok. Alors moi, je dis, bon, mon père, c'est le TikTok, mais bon, je me suis mis, merci Dylan, mon collègue, qui m'a mis sur TikTok, tout ça. Et puis on a tourné un TikTok. Et hier, le TikTok a été posté il y a 4 jours. Et hier, nous étions déjà à plus de 25 000 vues. Donc, mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Madame Rachel Babotari Babin, s'il vous plaît. Ben non, plus fort ici, parce que c'est quand même. Nous sommes entre nous. Désolé pour la voix. J'allais prendre du vent. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Rachel Babotari Babin. J'ai 21 ans, comme Gérard vous l'a dit. Alors, je suis certaine que beaucoup d'entre vous me connaissent déjà. Alors, par rapport à mon papa, vous connaissez déjà. Alors, précisément, je suis la fille de Ralph Babotari, le marin pêcheur. La fille, vous connaissez déjà. Et le nom Babin, de ma maman, Marie-Chantal Babin. Alors, je me tiens devant vous aujourd'hui, car en tant que jeune, j'ai envie de m'impliquer pour notre commune du Carbet, au côté de Gérard Monstin, tête de liste pour nos élections municipales 2026. Alors, cette possibilité d'engagement a suscité de l'auto-questionnement qui m'a permis de confirmer ce désir. J'ai choisi de soutenir Gérard Monstin à l'élection municipale du Carbet parce que la transparence n'est pas pour lui un simple mot, mais une manière d'agir. Par son engagement force le respect et montre qu'il croit sincèrement en sa commune et ses habitants. Je suis convaincue qu'il est le choix parfait pour un Carbet plus évolué et plus développé. Et surtout parce qu'il a également cette capacité rare de donner de la valeur à ce que l'on croit insignifiant, de transformer les petites choses du quotidien en véritables œuvres utiles et porteuses de sens. Gérard incarne une vision humaine, sincère et ambitieuse pour le Carbet, et c'est en cette vision que je choisis de croire et de le soutenir. Pour toutes ces raisons, soutenez Gérard Monstin. Merci Rachel. Alors Rachel, qui a certainement aimé la vidéo, oui, elle nous a emmené je la souhaite plein de choses, je me souhaite plein de choses d'ailleurs, à Lou Cassandre, qui l'accompagne, qui nous a fait des films bien, on puisse t'applaudir. C'est elle aussi qui a travaillé au niveau du TikTok. Donc, elle souhaite avoir une destinée autour du cinéma. Et nous connaissons très bien Eugène Palsy ici. Nous souhaitons que tu passes au-dessus encore. Voilà, que tu sois encore. Bravo à toi. En tout cas, merci pour ce que tu fais pour nous. On vit en Suisse, elle est en vacances, alors Rachel l'a récupéré, puis voilà. En tout cas, on les applaudit bien pour mesdames et messieurs. Merci Rachel.
Il est régulateur de parc au niveau du transport. C'est un... Alors, si je dis son vrai nom, son vrai prénom, son nom on peut le trouver, mais son prénom, il aurait dit ça à là. Mais tout le monde en connaît des petits noms. Mais c'est un monsieur qui, depuis des années, est toujours dit, moi, Gérard Laouye, moi, et c'est ce qui est formidable. Et aujourd'hui, il a tenu à être aussi encore sous cette liste. Et pourtant, il est en l'âge, mais bon, ça, c'est dans affaires. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir monsieur Baby, Jean-Charles Guénon. Ça fait Baby. Excuse-moi, c'est pas que. On va parler français, ça parle. Mais moi, si je vais parler créole. L'eau français, là, ça dépend de la parole. On va parler créole, on va pas penser à même une faute à notre. Alors, moi-même, c'est. Tout le monde qui fait ce créole là. Pour ça, comme on a la carte, on ça me dit. Parce que si c'est moi qui tu sais, qui c'est dit, tu vas parler créole là, tu as dit, ah, t'as compris. Parce que créole là, c'est à nous. Alors, il faut ne pas forcer à moi. Pas le créole là, tu vas voir, c'est créole là qui est pas ça. Alors, quand je suis moment là, moi, je dis, je vais se poser. Dès qu'on m'a d'un côté, moi, c'est bon Dieu, mais je vais avancer. Depuis moi, là, et puis, mais moi, il fait qu'avancer aussi, c'était moi qui étais en poteau, c'était moi qui étais l'homme de terrain tout parti. Passer par là, passer par là, c'est baby, par là, baby. Tel bagage, c'est nous. Alors moi là, je me suis posé que tout le monde a avancé dans le fond. Parce qu'il y a des problèmes en la chimie, à mon signaler le boulot. Mais nous avançons depuis que nous on met le comment dire parce que c'est beaucoup moins, c'est pas ordinaire. Nous connaissons, il est de Corbé, il est de Corbé, non. Alors, quand on dit que le bagage va dire, maman est là, on parle en force même, pour nous bailler ça même pour là nous pas arriver. On va pas dire, pas peur, c'est peut-être nous qui dit, ah, maman a senti qu'il est passé. On va pas dire déjà. C'est ça, on va poser pour 4 ans. Même en jour, nous parler pour la victoire. Ensemble. Si nous parlons ensemble, après nous ne pouvons pas le nommer. Nous pouvons pousser. Bravo. Depuis nous là, depuis nous là, on va avancer. Merci, M. Baby. En tout cas, merci beaucoup. Monsieur Baby. Ah ouais, c'est un bout qui est. C'est formidable quand quelqu'un te dit là où il est marié. On dit que vous dites, bon, il a dit. En tout cas, bien belle la même. C'est Baby. Effectivement, si aujourd'hui je suis dans cette dynamique, c'est depuis quelques années, puis depuis 1983 d'ailleurs, je suis très content de savoir que nous avons là aujourd'hui, dans cette salle, dans cet espace, M. André Pierre-Charles. C'était la première fois que je menais une campagne électorale, je suis directeur de campagne en 83, ça veut dire qu'on m'a fait. Et il m'a fait confiance, on a fait un travail formidable, et il m'a donné le goût de l'organisation des événements, le goût donc de la politique. En tout cas, je vous demande de l'applaudir. Il est là. Monsieur André Pierre-Charles, s'il vous plaît. Merci André d'être là. Ça me fait plaisir. C'est une demoiselle, une dame, on dit plus demoiselle, on dit dame. Et quand elle est arrivée dans l'équipe, Mimi, c'est Mimi qui l'a recrutée. Mimi, c'est notre. Je dis, va voir elle, Mimi, c'est elle qui recrute, c'est elle qui gère, qui discute. Et elle me dit, ouais, je connais pas la politique, j'aime pas ça, les gens sont jury, les gens sont là. Elle m'a dit, mais non, c'est pas comme ça. Chez nous, c'est pas comme ça. Mais je viens, je serai parmi. Tu me mets derrière, là où tu veux, mais bon, je viens juste te soutenir parce que je te connais un petit peu à bord de mes grands-parents, mes mamans, etc. Et puis elle s'est prise au jeu, elle organise les buffets, elle organise tout, elle met en place, elle fait tout ce que vous avez vu là, les opposants, les trucs. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Madame Stacy Boulanger. Si vous applaudissez,
Alors, je vais commencer avec le point. Je voulais vous dire que j'ai intégré, comme Gérard l'a dit, la liste Le Quart Blanc ensemble, parce que Madame Muriel Etinov m'a proposé de rejoindre l'aventure. Et comme je ne sais pas te dire non, Tati Lili, me voici, pardon. Oui, voilà. Approchez-vous. Oui, c'est bon. Alors, aujourd'hui, je ne parlerai pas à 100% politique. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Comme ça, et puis mets-le à hauteur. Merci. Ok. Alors, je vous disais qu'aujourd'hui, je ne parlerai pas 100% politique parce que, comme Gérard l'a dit, je ne suis pas du tout à l'aise avec. Mais je commence à apprendre. Et aujourd'hui, j'ai l'intention de vous parler avec mon cœur. Et je vais vous parler de qualités humaines. Et pour ce qui est de la politique, tous les jours, j'en apprends avec l'équipe ensemble, Gérard Cathy, tous les hommes et femmes qui font partie de l'équipe. Alors, j'étais pleine d'appréhension au départ, c'est vrai. Et aujourd'hui, je suis fière de faire partie de cette aventure. Et j'ai découvert... Je suis un peu stressée. Okay. Je voulais vous dire qu'aujourd'hui, je suis sûre de mon choix de soutenir Gérard Monstin. J'ai découvert un homme bon, à l'écoute, patient, généreux. Gérard et moi, on a un point commun. On ne sait pas dire non. Ce qui est encore plus rare avec Gérard, c'est qu'il trouve de la pertinence dans les propos de chacun. Les jeunes, les moins jeunes. Il ne prend jamais personne de haut. Toutes ces qualités me confirment que Gérard fera un excellent maire pour le Carbet. Alors le Carbet en son ensemble, c'est un groupe hétéroclite. On vient de plusieurs horizons. On a des histoires différentes comme Gérald de Tonnet l'a dit au début. Et pourtant on se complète. Dans le Carbet en son ensemble, j'ai fait beaucoup de belles rencontres. Malheureusement, je ne pourrais pas citer tout le monde, mais je vais d'abord citer Sandrine, qui est mon amie depuis avant l'aventure. Yann, qui remplit bien nos ventres et qui nous fait tout sans rire. Nicolas, alias le geek, qui m'a beaucoup touché aussi. Et je voudrais aussi remercier Paco, Christelle et je sais plus, Patricia, je ne sais pas, c'est là. Pour vos petites mains, parce que vous êtes toujours disponibles à m'aider. Gros bisous. Alors, Gérard, maintenant je vais m'adresser à toi. Pour te dire que j'étais là, tu te rappelles, ça fait pas très longtemps. Un soir, je t'ai dérangé parce que je voulais que tu m'aides sur la présentation du 14. Tu me dis toujours que je ne te dérange jamais, je sais, mais bon. Voilà. Et à la fin de notre conversation, tu m'as dit que nous sommes tes anges, tous autour de toi. Et aujourd'hui, je tiens à dire que, je mets toute ma pudeur de côté parce que je suis pudique, que je suis fière de faire partie de tes anges, Gérard. Très, très fière. Bravo. Je pense que tu diras que tu vas gagner. Tu vas gagner parce que tu le mérites. Et je pense que oui, nous allons gagner. Merci. Nous allons gagner. Et je pense que le Carbet mérite un maire tel que Gérard. Donc je vais finir, mesdames et messieurs, en me présentant. La Télémie, désolée. Je m'appelle Stacy Boulanger, j'ai 36 ans. 3 enfants, j'en ai 2 sur place, je ne sais pas où ils sont. Je suis la petite fille pour me situer de monsieur Jacques, défunt Jacques, et madame Le Sort, Marie. Et aujourd'hui, j'ai décidé de m'engager pour le Carbet. Et j'ai fini. Merci de la Non, papa, désolé, elle est auto-entrepreneur, donc elle fait des décorations formidables, elle fait des choses énormes. Si vous avez un cocktail, elle fait des gâteaux. Alors, elle me dit, j'ai une commande de gâteaux pour samedi, donc, mais je serai là, je serai en forme dimanche. On applaudit bien fort, ça, c'est tout ce courage politique, je l'ai récupéré au fil des années, hein, parce qu'il y a des personnes, des hommes et des femmes. Alors je parlais d'André Pierre Charles. Il y a aussi une femme qui depuis 87, 88, et on a travaillé en 89 pour des commémorations. Elle est là dans la salle avec son mari. Je remercie Félicia Missier. Merci pour ton accompagnement. Elle a été malade du premier an de tout pécheur et on a travaillé énormément au niveau de la culture de l'événement. Et merci beaucoup Félicia d'être là. Et puis, on continue notre montée. Il y a un jeune homme, qui il a été maire junior. Il a été aussi, il a officié à l'église, il a fait plein de choses. C'est un monsieur très disponible.
il est aussi un chef d'entreprise, donc il a créé sa structure, il nous donne bien à manger. Donc, mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Yann Domergue, si vous applaudissez, s'il vous plaît. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je m'appelle André Joël. Comme a dit, je suis chef d'entreprise au Caribert. Oui. Une technique à 100% comme tout le monde. On est un grand homme. Oui, impeccable. Donc, je disais, je suis chef d'entreprise au Caribert. J'attire les ménages. On m'a posé la question récemment, pourquoi je m'engage en politique? Si je m'engage aujourd'hui, c'est parce que je trouve justice. Alors, si je m'engage aujourd'hui, c'est parce que décollage. Décollage. Un décollage, un décollage. Allez Yann. Respire. Respire. La meilleure candidate, c'est tout. Quand on est meilleur, même si on dit 2 mots seulement, ça passe. Donc tu es grand. Ouais, tu es grand. On va se prendre un petit N tout à l'heure. Voilà. Pour lâcher les choses, pour lâcher les chevaux. On y va. On est là. C'est le travail du cœur. On applaudit bien fort. Yann, s'il vous plaît, madame, monsieur. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Je le connaissais sur beaucoup d'hommes. Cette continuité. Alors là, il m'a bluffé là aujourd'hui. On écoute tous les jours et c'est formidable. C'est ça la vie entre nous, les amis. Ben, nous allons passer à. Elle est infirmière de profession. Elle vous dira déjà Stéphane dans la salle. Elle est infirmière de profession et quand je l'ai abordé pour lui dire est-ce que ça t'intéressait de travailler avec nous, me dit Gérard, il n'y a pas de souci. Je vais te répondre après s'il faut être sur la liste, mais il n'y a pas de souci. Et puis un jour, on avait fait un pique-nique. Elle me dit Gérard, non, il y a une trop bonne ambiance chez toi. On a envie de faire jouer avec l'équipe. Oui, je m'engage avec l'équipe Corbet ensemble. Mesdames, messieurs, Nathalie Delaunay. Si vous avez du soir, s'il vous plaît. Même une préoccupation qui est. Voilà, et puis les fêtes population, vous êtes si nombreux. On vous applaudit. Applaudissez monsieur, monsieur, C'est bon pour vous, vous m'entendez? Bon, bonjour à toutes et à tous. Je me présente Nathalie Delaunay. Ça fait 23 ans que je vis en Martinique et j'ai toujours habité la commune du Carbet. Cette commune m'a accueillie et fait aujourd'hui pleinement partie de ma vie. Alors, je suis maman de 4 enfants et ils ont tous effectué leur scolarité au Carbet. Et je suis mamie d'un petit garçon de 11 mois. Alors, à travers eux, j'ai vécu cette commune au quotidien, la crèche, l'école, les parents, les enseignants, les activités, la vie de quartier. Le Carbet, je le connais et le vis chaque jour. Je suis aussi infirmière au centre hospitalier du Carbet, un métier qui m'a appris l'écoute, la responsabilité et l'importance de l'attention portée à chacun. Chaque jour, je côtoie des personnes de tout horizon. Je vois leurs besoins, leurs attentes, mais aussi leur espoir pour notre commune. Si je prends la parole aujourd'hui, c'est pour expliquer pourquoi j'ai choisi de soutenir Gérard Moustin. Ce choix n'est pas le fruit du hasard. J'ai observé, j'ai écouté et j'ai pris le temps de réfléchir. Ce qui m'a convaincu, c'est sa proximité avec les habitants et sa manière sincère d'aborder les réalités du terrain. Il ne se limite pas aux projets sur le papier, il s'intéresse aux personnes, aux situations concrètes, à ce qui fait réellement la vie de tous les jours. Il sait que ce sont souvent les détails du quotidien qui font la différence dans la commune. Après toutes ces années passées au Carbet,
En tant que femme, mère, infirmière, habitante engagée, je sais reconnaître quelqu'un qui agit avec sérieux, respect et humanité pour sa commune. C'est pour toutes ces raisons que j'ai choisi de lui faire confiance et de le soutenir. Je vous remercie de votre attention et à très vite. À très vite dans les urnes. On a bien pour Nathalie. Et j'aime bien quand elle a dit ça bientôt dans les urnes avec une petite bénédiction qui arrive. Donc c'est formidable, tout ça, c'est formidable. On applaudit bien fort les policiers, toutes ces policiers, tous ces policiers. Ça fait un moment que je connais ce monsieur, depuis tout jeune d'ailleurs. Il a travaillé dans le monde associatif. Il a mis en place avec d'autres l'association GIDCC. Depuis 87, on s'est battu, 88-89, pour mettre en place cette association qui fait le lien avec la Martinique, le Carbet. Il y a une antenne en Martinique maintenant. Il a un certain âge que je ne vais pas dire parce que je ne suis pas moi-même loin de cet âge. Et je vous demande d'accueillir, mesdames, messieurs, monsieur, Patrice Gémieux, sous vos applaudissements. Patrice Mariambert Gémieux. On nous a fait la pluie qui a mouillé les applaudissements, avec tout le monde. Allez, on l'applaudit bien fort. Well. Messieurs et dames, bonjour. Bonjour. Et M. Césaire disait, j'ai toujours pensé qu'en politique, un petit pas fait ensemble vaut mieux qu'un grand bond en solitaire. Je suis Gémieux Patrice, fils de Clovicia et de Léon Gémieux, défunt. Je m'appelle, donc, j'ai travaillé à la SNCF, retraité de la SNCF. J'étais encore, il n'y a pas longtemps, l'élu en charge de la culture et du patrimoine de la ville, il y a encore quelques mois, et je ne pense pas avoir trahi ma mission. Je m'engage aujourd'hui pour cette élection municipale au sein du Carbet, ensemble, aux côtés de Gérard Moustin. Pour moi, le Carbet est plus qu'une commune. C'est une histoire, une identité, une fierté, mais aussi une responsabilité collective. Notre commune a d'immenses atouts, mais aussi des défis réels à relever. Le cadre de vie, la gestion du littoral, la circulation, l'emploi local, la place de la jeunesse et de nos anciens, la valorisation de notre patrimoine culturel et historique. Ces enjeux ne peuvent pas être traités dans l'improvisation. Il exige une municipalité proche du terrain, à l'écoute des habitants et capable de décider avec responsabilité. Avec Gérard Moustin, nous portons une vision claire pour le Carbet. Une municipalité qui respecte ses concitoyens, qui travaille dans la transparence et qui implique, associe la population aux décisions importantes. Nous voulons une commune où chaque quartier compte, où personne ne se sent oublié, où la parole des habitants est entendue et prise en considération. Le Carbet, ensemble, oui, le Carbet, ensemble, c'est le refus du clientélisme et des promesses sans lendemain. C'est le choix d'une gestion municipale sérieuse, humaine et responsable. C'est aussi la volonté de remettre le citoyen au cœur de la décision publique à travers la concertation, l'implication. Cette élection municipale est l'occasion de donner un nouvel élan au Carbet, une occasion de tourner une page, de restaurer la confiance et de construire un projet communal solide, fidèle à notre identité et tourné vers l'avenir.
Notre commune mérite une équipe à son image, courageuse, humaniste, solidaire et ambitieuse. Ensemble, ouvrons-lui la porte d'un rayonnement nouveau. Zavouons-nous dans l'eau, c'est coup doublé, et puis on va serrer pour nous aller devant, pour nous avancer pour la victoire. Merci. Merci madame. Merci en tout cas pour tous ces mots. Rappelle la même à M. Peu. Alors, on va faire un petit jeu rapide. Vous avez vu donc le ensemble. Vous avez lu partout, c'est ça ensemble, c'est comme ça, le carré ensemble. Mais il faut que vous répondiez quelque chose quand même. Alors, je dis ensemble et vous répondez, zavouons-nous en de l'eau. Ensemble. Zavouons-nous en de l'eau. Attends, ici, c'est bon. Ensemble. Zavouons-nous en de l'eau. Pourquoi qu'est-ce qu'il y a plus fort, qu'est-ce que je vais combien? Ici, ensemble. Zavouons-nous en de l'eau. Il faut passer dans de longtemps, hein. Ici, ensemble. Bon, je parle, là, j'ai même manière. Alors, ce sera notre coup de ralliement. Donc, chacun de notre question. Ensemble, le carré bon. Ensemble. C'est pour ça que nous venons ici, parce que M. Pinan, grand homme là, M. Adrien Pinan, c'est un bouquet de carrière, c'est bon comme nous. C'est comme nous qui avons bons outils pendant une année, 4 avions et puis un barreur. Et c'est pour ça que nous mettons ensemble, et puis le go nous c'est ça. Donc le carré ensemble, nous avons mis en le même sens là, et nous avons roulé ensemble. Ensemble. Alors, l'introduction est toute faite parce que son grand-père, c'est un bouc qui était marin pêcheur, c'est qu'à tirer comme nous aussi. Hein. Alors, les grands-papas, ils nous appellent colibri. Donc, les gens du Carbec qui sont debout, ils savent. Mesdames, Messieurs, je vous demande d'accueillir Madame Sandrine Duciel. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Bon, Duciel Sandrine, comme a dit Gérard, pour ceux qui me connaissent, Ishvili ou Petit Colibri, on m'a appelé comme ça souvent. Je n'ai pas besoin de vous dire que c'était très dérangeant, parce que je n'ai pas connu mon grand-père, peut-être bébé, mais s'entendre par invectiver dans le chemin Petit Colibri alors que je ne sais même pas qui c'est, ça m'a suivi pendant longtemps. C'était pour la beauté et les couleurs. Ouais, je me suis même tatoué le colibri sur le coup. Alors, Gérard, ça a été une évidence parce qu'il était déjà venu me chercher plusieurs fois, quelques années auparavant. La toute première fois, j'ai dit Gérard, la politique et moi, ça fait 20 ans. La deuxième fois, j'ai dit ok, mais je reste caché. Et la troisième fois, j'ai dit pourquoi pas. À un certain moment, un certain âge, on mûrit et on se dit pourquoi ne pas ouvrir d'autres portes, pourquoi ne pas se lancer dans d'autres projets. Et c'est avec beaucoup de fierté qu'aujourd'hui je suis avec Gérard. Je suis de quartier Viemazie, pour ceux qui connaissent le Carbet très bien. Avant j'étais à Pont-Savane et après je suis monté un petit peu dans la campagne, je respire un petit peu. Et que dire après Stassé, après Yann. Il n'y a pas pour parler. Je ne dirai rien. Je m'attendais à passer après toi et te dire que je n'ai rien à dire. Et malheureusement, c'est ça galanterie qui a permis. Exactement. Donc, que dire après toutes ces personnes? Alors, ça fait 7 ans que je travaille sur Port-de-France, sur le Lamentin. Plusieurs fois, de par mon métier, on m'a proposé des maisons au Lamentin, à Fort-de-France. Mais franchement, servi sur un plateau d'argent. Et j'ai toujours dit non, parce que j'aime mon Carbet. Et pour moi, mon Carbet, c'est la capitale du Nord Caraïbe. Et voilà pourquoi je suis ici. Merci, Sandrine. Merci Sandrine pour tout son travail d'ailleurs qui est dans une dynamique avec nous, donc, et puis ton engagement, et ça c'est formidable. Alors, Sandrine, je ne sais pas si Yann va parler, mais ils ont prévu, Sandrine, Yann, il est où mon geek, Nicolas et Stassé, donc ils ont prévu de faire des apéropolis, apéritifs,
politique. Ben, ça vient dedans. Non, je sais qu'ils vont parler politique, ils vont parler d'information, mais je sais pas ce qu'il y a après. Parce que ce sont des gens qui viennent dire ça. Donc, en tout cas, ils vont lancer ce projet et pendant la campagne, après d'ailleurs, ils ont prévu justement de rencontrer des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, pour apprendre, pour écouter, pour dire, pour échanger. Ça, c'est formidable. Apéro politique bientôt. On les applaudit bien fort. Il a la retraite et il a envie de donner de son énergie, de sa vie, de tout ce qui lui reste. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir monsieur Jean-Jacques. Jean, voilà, Jacques Jean, donc Jacques de son prénom, Jean de son nom. Donc, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Et puis un bel plaisir d'être là l'épisode. Encore une belle assemblée. Donc merci un peu. Alors aujourd'hui, si je suis là, c'est parce que j'ai confiance en l'ami Gérard. Et je pense que avec le peu d'expérience que j'ai en politique, bon, pour ceux qui savent ou qui ne savent pas, depuis 2008, j'ai été engagé en politique avec celui qu'on sait. Hein. Donc, et là, je m'étais un peu retiré de la politique parce que, bon, un peu déçu de voir comment les choses avançaient. Et puis là, bon, retrouvant une équipe dynamique et prête à œuvrer pour le Carbet, à côté d'un homme vaillant, si je peux dire comme ça, hein, vaillant, dynamique, respectueux de l'autre, de l'humain. Donc c'est pour ça que, sans crier égard, j'ai dit oui à Gérard. Et puis je suis là, je suis prêt à m'engager jusqu'au bout avec toute l'équipe. Merci, en plus. Merci Jacques. Merci beaucoup pour la collaboration avec la très belle gouvernement. Et puis, il y a depuis 2019, on est au congrès des maires. Il dit, si soit nous pas regarder, il m'a dit oui. Puis arrivé ici en 2019, vous savez, je connaissais l'histoire. Et puis voilà, nous sommes ici dans le groupe, on a travaillé, on continue à travailler. Si vous voyez aujourd'hui qu'il y a donc des plantations bord de mer, parce qu'il y a beaucoup de travail avec la Sommer, pour justement lutter un petit peu en tout cas contre l'érosion côtière, donc ralentir l'arrivée des eaux sur nos plages. En tout cas, elle est dynamique. C'est vrai qu'on appelle Tati Mimi. Je vous demande d'accueillir Muriel Tino, s'il vous plaît. Alors, on va l'appeler la santé, on va l'appeler Félix. On va faire. Oui, assorti avec ta Robert, mon Dieu, c'est une ça s'appelle le Carbet ensemble. Les couleurs du Carbet ensemble. Absolument. C'est pas belle la vie? Absolument. Mimi, tous les applaudissements, s'il vous plaît. Bien, mesdames et messieurs, chers invités, chers amis, chères familles, bonjour et bienvenue. En tout cas, mon content aux autres et merci beaucoup de votre présence. Donc, Gérard l'a dit, je m'appelle Muriel Etinoff. Pour ceux et celles qui me connaissent, Tati Mimi, et je suis la fille de Félix Etinoff, Félix Bana. J'ai un fils et 2 petits-fils. Donc, je suis adjointe à la ville du Carbet et j'étais en charge de la jeunesse et de l'environnement. Je suis également membre de commission vie associative, quartier, sport et insertion. À ce titre, j'accompagne les jeunes dans la pratique sportive. Je participe à la mise en place des projets avec les associations sportives de la ville et je soutiens un tissu associatif riche, dynamique, présent dans nos quartiers. Et j'accompagne les associations dans l'ensemble de leur action. Et dans les quartiers, je suis présente, à l'écoute et accessible. Parce que pour moi, l'action publique doit se faire au plus près de la population. Et c'est chose que j'ai faites depuis 2014 et même avant que je ne sois en politique. Donc aujourd'hui, je tiens clairement à dire que je soutiens et que j'accompagne Gérard Mostin. Et bien sûr, c'est tellement formidable d'avoir une tête de liste Gérard Mostin que je vous dis sincèrement,
je vous demande de nous soutenir et de nous accompagner parce que la victoire, elle sera là. Donc, depuis mon engagement, j'ai mis en place de nombreuses actions en direction de nos jeunes. J'ai fait le choix de prioriser la formation, de valoriser l'emploi et l'insertion professionnelle, d'améliorer leurs conditions de vie et surtout d'encourager leur sensibilisation et leur implication dans la protection de l'environnement. J'ai également œuvré pour développer des liens intergénérationnels et des actions d'animation. Parce qu'une commune forte, oui, parce que le Carbet est une commune forte, c'est une commune où les générations se parlent et avancent ensemble. Bien sûr, il reste encore beaucoup d'actions à mener, notamment en milieu carcéral, afin d'accompagner et de ne pas abandonner nos jeunes, quel que soit leur parcours. En lien étroit avec la population, j'ai aussi mis en place des actions concrètes pour protéger notre environnement. Le fleurissement et l'embellissement pour renforcer le charme de notre commune. Le tri-bocaille et l'enlèvement des déchets. La végétalisation pour protéger les riverains et réduire les impacts environnementaux. Nous avons également à cœur de valoriser notre forêt, notre mer et nos littoraux afin de préserver durablement notre patrimoine naturel. Aujourd'hui, plus que jamais, le moment du changement est venu. Et pour cela, nous devons faire confiance à Gérard Mostin et à son équipe. Quelle fierté cette équipe que nous avons proposée. Je vous le dis, mais je suis franchement fière de vous tous et toutes. Et figurez-vous que nous avons pu avoir 2 maires juniors en la personne de Yann Domerche et de Déborah Palmont dans notre équipe. Et de 2 maires adjoints, je vais nommer Vanny Melville et Rachel Babotari. Parce que nous avons le droit de la transmission. Si nous les avons impliqués depuis 2014, nous devons continuer avec eux. Et c'est pour ça qu'ils sont à nos côtés. Parce qu'ils n'y en l'air pour nous aller et quitter la place à la jeunesse. La relève, c'est la jeunesse. Donc pour finir sur l'équipe que nous avons constituée, une équipe dynamique, compétente, une véritable richesse pour notre commune, entourée d'hommes et de femmes d'expérience. Et enfin, Gérard, notre tête de liste, un homme d'action, un homme de conviction, un homme authentique et surtout un humaniste. Donc, je vous dirai, Carbéciens et Carbéciennes, de nous faire confiance, de nous soutenir et de nous permettre d'être à la mairie. Et je garde l'espoir qu'au fil de ces années à venir, cette équipe poursuive son action afin de faire progresser notre commune du Carbet dans l'ensemble de toutes les thématiques. Notre implication et notre dévouement seront et resteront nos meilleurs atouts. Je vous remercie de votre écoute. Gérard Mostin et l'équipe ensemble, car disons à très bientôt. Vous savez qui ça vous a fait. Vive le Carbet, ensemble. Si m'a dit ensemble, et puis nous avons mis, Mimi, je vous proposition. Mimi, je vous demande d'applaudir. Alors, il y a le journal 2. Et donc, il y a le journal 2. On était cassé le Mélissa, nous deux. On se cachait, parce qu'il y avait des bisous dedans et on se cachait. Intimité, il y avait ça aussi. Et on connaît ça. Pendant les soeurs sont les signes de petits garçons, alléluia, nous deux. On ne disait pas ça au copain parce que bon, notre garçon disait nous deux, c'était. Ouais, c'était énorme. C'est embêtant. Voilà. Et puis il y a un monsieur qui tout fraîchement, il s'appelle plus, il n'a plus son nom, il s'appelle Henri Traite, depuis le 1er janvier. Et il est donc retraité agent pénitentiaire. C'est ce qu'on dit, agent pénitentiaire, c'est ça. Voilà, là, direct à l'effet du mesdames et messieurs, excusez-moi. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir M. Gabriel Kichner, s'il vous plaît. Sous vos applaudissements.
On peut garder des applaudissements. Donc, la prochaine année. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Krishna Gabriel, je suis retraité du ministère de la Justice au sein de l'administration pénitentiaire où j'ai servi de nombreuses années. Ce parcours professionnel m'a appris la rigueur, l'écoute et l'importance du dialogue pour faire avancer les choses. Aujourd'hui, j'ai choisi de m'engager pour notre commune parce que je crois profondément en son potentiel, en sa richesse humaine et en sa capacité à relever les défis qui se présentent à elle. Mon objectif est simple: mettre mon énergie au service de l'intérêt général, prendre soin de nos quartiers, offrir à nos jeunes des perspectives et accompagner nos aînés avec dignité. En rejoignant la liste Le Carbet Ensemble menée par Gérard Moustin, je souhaite contribuer à une action municipale proche des habitants, attentive aux réalités du quotidien et tournée vers l'avenir. Je suis convaincu que c'est ensemble, avec transparence et respect, que nous pourrons construire un Carbet encore plus solidaire, dynamique et apaisé. Je vous remercie de votre confiance. On va faire du bon travail ensemble. Toujours dans cette dynamique d'insertion, etc. Donc, des jeunes retraités, voilà. Donc, c'est depuis le 1er janvier. Donc, salut aussi des amis qui sont là, des amis, des collègues de travail. Et puis, saluer des jeunes entrepreneurs comme Salomon, comme Arnaud Salomon. Donc, merci à toutes ces personnes qui sont là, qui donnent cette force. Elle est aussi retraitée de la douane. Elle est aussi une dame très très dynamique. Elle m'a dit, moi pas jamais fait la politique, Jérôme, mais moi, qu'est-ce que ça m'a fait, qu'est-ce que ça m'a dit? À un moment donné, elle a dit, bon, Jérôme, je pense que c'est gentil, je peux soutenir, mais je ne sais pas si je peux être sur la liste. On dit, bon, pas de problème, moi, je suis une café réunion. Et puis, je me dis, ah non, Jérôme, non, pas thématique, parce que moi, bien ambiance, et j'ai envie de faire des choses pour le Carbet. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir Madame Agnès Gabory. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Agnès Eliane Gabory. Je suis retraitée des douanes et j'habite à Boubois. Ce 1er février revêt une importance particulière pour moi. Car devant vous, je me présente en tant que colistière de Gérard Moustin avec le Carbet Ensemble. C'est un choix réfléchi et assumé. Mon engagement s'enracine dans mon parcours personnel et professionnel. Au fil des années, j'ai appris la valeur du travail, de l'écoute et de la responsabilité. J'ai toujours été attachée au sens du collectif, à l'idée que les meilleures décisions se prennent en étant proche du terrain et des réalités quotidiennes. C'est cette expérience et cette envie d'agir concrètement que je souhaite mettre au service de notre commune. Être colistière pour moi, c'est pas un titre, hein. C'est un engagement, en présence, en travail constant, aux côtés de tout le monde, de vous, des habitants du Carbet. En m'engageant avec Gérard Moustin, je rejoins une équipe et un projet fondé sur des valeurs que je partage. L'implication, le sérieux, la proximité. Ce qui me séduit en Gérard, c'est son humanisme et sa volonté avec une équipe de bâtir un Carbet en impliquant, de bâtir l'avenir en impliquant les hommes et les femmes de notre territoire, en nous impliquant. C'est ensemble, les environs dans de l'eau, c'est pour la victoire nous qu'avancer.
t'a envoyé quelques feuilles. C'est pour te dire comment nous sommes en accord avec même la nature qui nous récompense déjà. Et ce sera à vous, population du Carbet, donc mesdames, messieurs, vous qui êtes là, donc de nous donner cette force le 15 mars qui suit. Voilà, on applaudit bien fort, s'il vous plaît. Ensemble, applaudissons-nous un peu. On continue donc on monte un homme maintenant, et il est jeune, il est agent territorial, oui. Je reçois un SMS. Un petit SMS, de toute façon, il y a des informations qui sont directes, hein, bon, voilà. Il est ivre de bonheur. Merci. Je disais donc qu'il est jeune, il est grand, il est formidable, il est très gentil. Et je me rappelle une fois sa mère qui me dit, Monsieur Girard, en créole, je le dis en français, Monsieur Girard, je te confie mon fils, je te le donne. Ils arrivent fort, là. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Monsieur Kevin Lordi. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour à toutes et à tous. Alors déjà c'est très stressant de nous retrouver comme ça devant une foule. Nous sommes de famille, voilà. Alors du coup il y a déjà tellement de choses qui ont été dites que moi je vais me concentrer plutôt sur ce qui m'a amené ici. De base j'ai été voir ma maman qui est juste là, très impliquée aussi dans la vie du Carbet, certains la connaissent. Et je lui ai dit maman j'ai envie de m'impliquer, mais moi je pensais plus à des associations, à aller passer du temps avec des personnes âgées, à des choses comme ça. Et là, elle m'a dit, bah attends, je vais envoyer un message à Georges Villard, à Gérard Mousselin. Et finalement, j'ai eu un entretien avec eux. Je crois qu'à la fin, on ne voulait même pas rentrer chez nous. Tellement on parlait du Carbet, de tout ce qu'on a envie de faire, de vision des choses. Franchement, à la fin, on était même un peu triste, je crois. Et du coup, c'est pour vous dire que vraiment, quand on parle des gens impliqués dans le Carbet, des gens qui font avancer les choses, tout de suite, on pense à l'équipe qu'on a là. On a des gens qui étaient déjà là, qui travaillaient déjà pour la commune, et maintenant qui essaient d'impliquer des jeunes, comme Yann, comme moi, comme Rachel, comme les autres. On apprend beaucoup de choses, parfois c'est pas simple de libérer du temps, mais si on est là, c'est parce qu'on s'est dit, il faut faire avancer les choses, on a envie de donner plus, en fait, tout simplement. Donc voilà, moi je suis pas très politique, mais je suis plus humain. Et je pense que Gérard, ça colle beaucoup avec moi. Depuis que je suis là, j'entends des choses qui me plaisent. Il n'y a personne qui est fermé à la discussion, chacun a son point de vue, on peut avoir des divergences, mais après on cherche vraiment à avancer ensemble. D'où le Carbet, ensemble. Alors, ensemble. Et pour finir, un petit exercice, donc moi je vais dire quelque chose et vous allez répondre ensemble. Pour le Carbet, ensemble. Pour la victoire, ensemble. Avec Gérard, ensemble. Merci Kevin. Donc c'est vrai que au fur et à mesure des journées, des rencontres, ces jeunes qui disaient, et beaucoup de jeunes qui sont là, beaucoup de candidats d'ailleurs qui disaient moi mais non, mettez-moi parmi les 25, 26, 27. Et puis je dis on casse un petit en vie. Et ça c'est formidable. On s'applaudit bien pour mesdames, messieurs. Ça fait plaisir aussi de voir la famille, ma soeur, mes cousins, mes cousines, mes amis qui sont là. Ça fait plaisir aussi de voir que la famille soutient. Et c'est énorme, c'est énorme. Voilà, puis monsieur Chris, voilà, qui a regardé le soleil avec une passoire. Alors, on sait pourquoi. C'est le collègue. Il y a ce monsieur que j'aime beaucoup, que j'ai appris à découvrir. On s'est découvert il y a plus de 20 ans. Et puis, c'est lui qui m'a introduit tout à l'heure, monsieur Gérald, qui m'a dit, Gérard, mais non, on a en live, c'est pas moi, on va réunir vous, mais je vais te donner ma fille. Et ça fait plaisir, ça donne quelque chose dans le cœur. Et je vous demande d'accueillir Madame Laurie Gérald. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Alors, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Je m'appelle Laurie Gérald, j'ai 32 ans et je suis médecin de formation. Après avoir poursuivi mes études ailleurs, en Guadeloupe puis dans l'Hexagone, j'ai fait le choix de revenir chez moi, en Martinique, parce que je crois profondément que nos compétences doivent d'abord servir à l'épanouissement de notre territoire. C'est dans cette optique que je décide aujourd'hui de m'engager pour la commune du Carbet.
une commune à laquelle je me suis liée il y a maintenant plus de 25 ans. En ce jour et pour l'avenir du Carbet, j'accompagne et je soutiens la liste Le Carbet Ensemble, menée par Gérard Moustin pour les élections municipales de mars 2026. Avec les policiers du Carbet Ensemble et avec votre implication, nous mènerons une politique de proximité et de responsabilité au service des Carbétiennes et des Carbétiens. Ceci est notre vœu, ceci est notre objectif. Je vous remercie. Carbet, le Carbet ensemble. Le Carbet ensemble. Nous avons roulé. C'est pour la victoire, nous avons allé. Lui, ça fait un petit moment qu'on est dans le monde politique, qu'on est dans le monde actif d'ailleurs. Il y a un médecin, on remplace un médecin sur un médecin. Je vous demande d'accueillir monsieur Louis-Léonce Le Cueilleux-Lafayette. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci Gérard. Alors, moi je ne vais pas encore changer le nom et le prénom, puisqu'il me reste 2 ans. 2 ans avant la retraite. Donc, il faudra attendre 2 ans. Pour l'instant, c'est Louis-Léonce Le Cueilleux-Lafayette, donc le fils de Louis Le Cueilleux-Lafayette, qui a eu l'occasion d'avoir dans son équipe Gérard Moustin, avant que nous soyons ensemble, parce que j'ai été à l'époque aussi conseiller de mon père, avec Gérard Moustin. Alors, ensuite, il y a eu l'aventure 2008, 2014, 2020, que nous finissons en ce moment. Mais ça n'enlève rien, effectivement, au fait que nous voulons continuer. Parce que nous parlions ce matin, effectivement, de la perfection. Vous savez que la perfection n'existe pas pour l'instant au niveau des êtres humains, mais aussi au niveau des sociétés. Et la politique, c'est un moyen, entre autres, de changer la société, puisque nous voyons ce qui se passe au niveau international, au niveau national, et nos petits moyens font que c'est au niveau de la commune, des petites collectivités, que nous pouvons porter notre pierre à l'édifice. Et c'est comme ça qu'on peut essayer, en changeant des petites choses dans la proximité, on peut essayer de changer la vie de nos concitoyens, des Carbétiennes, des Carbétiens. Alors, déjà, à l'époque, mon père disait, Gérard le sait, le Carbet, c'est le barycentre du Nord. Le barycentre, ça veut dire, c'est la commune centrale. La commune centrale du Nord, par rapport à Bellefontaine, Mont-le-Vert, Foncé-Denis, Saint-Pierre. Et effectivement, la question s'est souvent posée, finalement, le Carbet, c'est peut-être la capitale. La capitale historique, c'est Saint-Pierre, mais il se peut que nous puissions faire du Carbet la capitale du cœur du Nord-Caraïbe. Alors pourquoi suis-je là? Le Carbet, comme je disais, c'est le barycentre du Nord, mais je suis heureux d'être aussi dans cette équipe à côté de Gérard Moustin, que je connais depuis longtemps. Et ces belles personnes, il y en a qui ont commencé à parler, il y en a d'autres qui vont parler après moi. Yann va parler aussi après. Il va enfin parler. Il va parler. Cette commune qui a 7 km de plage, depuis Foncapo jusqu'à la frontière de Saint-Pierre, il y a 7 km de plage. Il y a la terre, il y a la montagne, il y a les rivières. Donc c'est une commune où on peut faire plein de choses, y compris l'agriculture, comme disait Cestor tout à l'heure. Je ne veux pas être long puisque nous avons d'autres coéquipiers, policiers. Et j'adhère pleinement à cette démarche implicative parce que, pour les mêmes raisons que nous disions tout à l'heure, démarche implicative parce que nous avons besoin de la population. Il faut que la population sache ce qu'elle veut et nous accompagne et nous aide dans des projets. C'est ça la démarche implicative. C'est pas faire pour les gens, mais c'est faire avec les gens, pour les gens. Parce que l'avenir du Carbet ne se construit pas sans vous, sans nous, mais tous ensemble. Le Carbet ensemble, c'est comme ça que nous avons construit. Donc, nous faisons là pour nous travailler bas autres, et puis autres. Ensemble, nous avons construit le Carbet ensemble. Et puis, avant de finir mon discours, je dirais que j'ai eu l'occasion de connaître
le père de Yann, hein, parce que quand j'ai été président du haut niveau du Carbet, il s'appelait toujours Bobino. Donc j'espère que la transition va permettre que tu puisses enfin nous dire de petits mots. Merci. Le Carbet ensemble, ça vous. Merci le Léos. Alors on l'appelle 4L, donc c'est lui, Léos, le courrier, la février, ça va plus vite, 4L. Pas que le cas où le bon 4L, c'est le cas où le vite. Voilà, en tout cas, vos applaudissements, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Alors, ensemble, on a pris depuis un moment, on a fait une petite réunion, le comité, les environnements, donc justement, nous étions chez lui, chez Bobino, et qui a dit nous que ça nous capale, nous dit Boaden, qui a dit nous, mais quand ils avions ensemble, les avions en nous, et puis depuis nous dire, voilà, ensemble, les avions nous en nous. Ça veut dire que cette relation que nous avons avec la population, nous prenons des informations, nous prenons chez vous des choses, parce que nous n'allons pas faire seuls, nous voulons faire avec vous, l'impliquer les uns les autres. Voilà, c'est ce que nous voulons. L'implication, c'est important pour nous. Et pour cela, donc, il a retrouvé son flegme, il a retrouvé tout ce qu'il faut. Yann, demain, si vous avez dit ce que vous voulez. Merci d'être venu au travail. Fais monter le micro. Voilà, c'est mieux. J'ai écrit cette fois-ci pour alors, comme l'a dit Gérard, je suis sénateur plus au Carbet, j'ai tiré mon âge. On m'a récemment posé la question pourquoi je m'engage de nouveau en politique. Ce n'est pas un secret, j'étais né au junior, je m'engage de nouveau. Parce que aujourd'hui, je pense que nous allons être un petit comité, mais je vais répondre quand même. Si je m'engage, c'est d'abord autour du programme de projets divers et variés, notamment dans le développement économique ou le sport, porté par un collège de personnes dans l'intérêt général. Je finirai en vous disant tout simplement qu'il y a une différence entre un programme porté par une équipe et un catalogue de promesses porté par d'autres. Voilà. Merci beaucoup. C'est tout à fait. Absolument. Mesdames et messieurs, pour Yann, nous avons besoin d'un catalogue, c'est bien, donc on va faire ensemble, ça nous va tranquille. Mesdames et messieurs, elle est aussi retraitée, jeune retraitée. Dis-moi, j'ai dans qui ça va mettre là. Et on a fait une réunion, elle avait tellement pas peur, mais vous gérez pour moi, ça descend, je ne sais pas. Et la première fois qu'on s'est rencontrés, il y a eu tellement de chaleur à l'intérieur de notre siège que j'ai dit, nous sommes assis là, nous assis dans la rivière, c'est là nous parler, nous discuter, et c'est appliqué avec nous. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Gisèle Joseph Luc. Si vous applaudissez, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, chers Carbéciens, chères Carbéciennes, bonjour. Bonjour. Je me présente, Gisèle Joseph Luc. Je suis Carbécienne, j'habite le quartier Bel-Évent, mais j'ai grandi au quartier La Jus. Voilà. Je suis jeune retraitée de la fonction publique de l'État. Et encouragée par plusieurs d'entre vous, j'ai pris la décision de m'engager aux côtés de Gérard Moustin pour les prochaines élections municipales de 2026. Ainsi, je pourrai m'investir pleinement pour notre commune. Pourquoi Gérard? Parce que c'est un homme de conviction, bienveillant, attentif et rempli de générosité. Sa volonté est claire, c'est de continuer à développer notre commune en renforçant les services de proximité, en préparant l'avenir du Carbet avec sérieux. Plus que jamais, il est nécessaire de redonner du souffle à notre commune et de replacer l'engagement citoyen au cœur de la municipalité. Plus que jamais, il est important de sécuriser et de répondre aux attentes des Carbéciens et des Carbéciennes en améliorant l'offre de proximité.
plus que jamais, il est urgent de fédérer pour améliorer la solidarité, la communication, l'information et surtout la prise en compte de vos idées et propositions qui constitueront le cœur de nos futures actions, car c'est avec vous que nous voulons faire avancer le Carbet pour en mieux vivre ensemble. Alors, ensemble, donnons une nouvelle énergie à notre belle commune du Carbet et faisons-la rayonner au-delà de nos frontières. Je vous remercie. C'est formidable de voir que des amis au départ, je ne vais pas faire de discours, je ne veux pas, moi pas aimer ça. Non, c'est formidable. On les applaudit bien pour moi, M. Barthélémy. L'envie de vivre dans le Carbet, la proximité, l'implication des uns des autres, c'est ça, aujourd'hui. Ça fait une trentaine d'années, un petit peu plus, qu'il a découvert la Martinique. Et il est tombé amoureux de la Martinique. Et il y vit depuis 30 ans. Il est en Martinique. Il est au Carbet maintenant. Et aujourd'hui, il a envie de donner tout son temps. Nous sommes allés dans le quartier où il habite, à Foncapo. Et c'est vraiment, je dirais, l'homme de Foncapo. Mesdames, Messieurs, je vous demande d'accueillir M. Claude Léomit. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Eh bien, un bel bonjour tout le monde. Je vais me présenter parce que beaucoup ne me connaissent pas. Je m'appelle Claude Vermite, j'ai 75 ans, je n'ai pas de problème à citer mon âge. J'ai jamais été aussi actif qu'aujourd'hui. Et j'habite Foncapo depuis 3 ans. J'ai découvert la Martinique il y a 30 ans, comme le disait Gérard à l'instant, en faisant en fait de la plongée sous-marine. C'était ma passion, donc je faisais de la plongée sous-marine dans toutes les îles des Caraïbes. Et puis, très rapidement, de toutes les îles des Caraïbes, je me suis dit, la Martinique, c'est là qu'il y a la plus grande biodiversité. J'en suis tombé amoureux, et puis, ben, voilà. C'est une histoire d'amour. Je suis d'abord venu, en fait, aux Trois-Îlets, où nous vivions avec ma femme 2 mois dans l'année, étant le restant du temps dans l'Hexagone, et dans l'Est, à Metz. Nous y sommes restés aux Trois-Îlets pendant 12 ans, mais je voulais vivre en fait dans la Martinique authentique. Et nous avons quitté les Trois-Îlets et nous sommes venus à Foncapo, où nous avons été alors intégrés d'une façon fantastique, en particulier par une population de pêcheurs que je ne connaissais pas. Et j'ai découvert tous ces gens-là de façon émerveillée. J'essaye, alors, tous les jours, d'écouter tous les habitants qui se sentent là-bas délaissés, qui m'expliquent leurs problèmes. Et j'essaie de trouver des solutions. Pendant 42 ans, j'ai dirigé des entreprises dans l'Hexagone, puis j'ai intégré le ministère du Temps Libre, il y a 7 ans. Je suis devenu bénévole dans différentes associations de seniors, et surtout, je travaille en tant que bénévole chez la Sommaire, une association pour la protection de l'environnement marin, des espèces marines menacées comme les coraux ou les tortues marines. Actuellement d'ailleurs, il y avait David qui était là tout à l'heure, hier on était ensemble, actuellement nous sommes en train de revégétaliser toutes les plages du Carbet, puisque comme il a été dit auparavant, ça permet de retenir le sable et de ralentir l'érosion progressive qui se produit. Alors, pourquoi est-ce que j'ai décidé de rejoindre le Carbet ensemble? Parce que j'ai découvert chez Gérard Monstin et toute l'équipe qui l'entoure des valeurs auxquelles je suis très attaché. Et pour moi, la politique, ce sont d'abord des valeurs. Toute cette équipe développe une politique implicative qui encourage la parole, la participation et la co-construction. Toutes et tous agissent en responsabilité, avec sérieux. On ne fait pas de promesses qu'on ne saura pas tenir plus tard.
et en toute transparence pour les Carbétiennes et les Carbétiens qui sont au cœur de la démarche. Pour un Carbet plus grand, pour un Carbet mieux organisé, pour un Carbet plus uni. En conclusion, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Debout et tout le monde derrière Gérard Monstin. Bien Messi en pile. Merci pour votre engagement formidable. En tout cas, ça fait plaisir, énormément plaisir d'être là avec nous parce qu'on a déjà des idées, on a envie de faire des choses. Et au fil de la campagne, aujourd'hui, on va pas de gros discours. Au fil de la campagne, vous saurez donc toute notre dynamique autour de l'implication, autour de Foncapot, autour de Boulois, tous les quartiers, et tout ce que nous souhaitons faire avec vous, avec notre conseil communal de la démocratie implicative. Donc voilà, vous serez au cœur même des décisions. Elle est jeune, elle est dynamique. Je l'admire parce que c'est une dame qui me corrige. Et elle est jeune. Il m'a dit, 1er mars, je suis à la retraite. Hein, donc à partir du 1er mars, je suis à la retraite. Donc c'est bon, après je vais changer de prénom et de nom. Mais elle, depuis quelques années que je la connais, elle m'a appris à goûter le vin. Bien sûr, pas d'alcool, mais elle m'a appris à goûter le vin, connaître bon vin, apprécier Colobart, par exemple, comme on va connaître à l'époque. Et cette dame, elle est formidable. Et hier, on était jusqu'à 22h30 minuit en train de travailler sur notre gazette qui va apparaître d'ici après le carnaval. Et ça fait plaisir de l'avoir dans l'équipe, mais de l'avoir comme amie, comme petite sœur. Je vous demande d'accueillir Madame Vanny Manville, s'il vous plaît. Vous m'entendez bien? Non, plus haut, plus près? Voilà, comme ça tout le monde m'entendra bien. Donc, bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Vanny Manville, fille de conseiller municipal et petite fille de la famille Le Pasteur. Je le dis avec fierté parce que ce nom est synonyme d'engagement et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. J'ai grandi dans les bourgs et je suis profondément attachée à notre commune du Carbet, à son histoire, à son énergie et surtout aux personnes qui la font vivre chaque jour. J'ai grandi en observant la force de notre communauté, sa créativité, sa solidarité et j'ai toujours eu le désir de contribuer à ma manière à son développement et à son rayonnement. Si j'ai choisi de rejoindre la liste conduite par Gérard Monstin, le Carbet Ensemble, c'est d'abord parce que je partage une vision claire, celle d'un Carbet qui avance avec ambition, tout en restant fidèle à son identité, à son histoire et à sa singularité. J'ai été convaincue par la volonté de travailler de manière collective, d'écouter réellement les habitants, et de bâtir des projets concrets qui répondent à nos besoins au quotidien. Mieux accompagner nos familles, soutenir nos jeunes et valoriser nos atouts culturels, patrimoniaux, naturels, parce que nous sommes riches de ça. J'espère que vous en avez conscience. Et bien sûr, renforcer la vie économique locale. Je suis devant vous aujourd'hui parce que je crois profondément que chacun de nous peut être acteur du changement. Parce que j'ai envie de mettre mes compétences, mon énergie et mon sens du service au profit de notre belle commune. Parce que je suis persuadée qu'ensemble, avec une équipe, une magnifique équipe engagée, déterminée, nous pouvons faire du Carbet une ville encore plus dynamique, plus inclusive et plus tournée vers l'avenir. C'est graine d'Iri qui a le sac d'Iri, comme on dit. Donc c'est ensemble, nous qui arrivons loin. Merci Valérie. Merci beaucoup. Ensemble. Et nous allons dans le bon sens. Merci Valérie, en tout cas, merci, on applaudit bien fort. Salut aussi
les acteurs économiques qui nous soutiennent, donc qui sont là avec nous. Salut Claude, salut Yann, tous les amis qui sont là, tous les amis aussi IES qui sont là. En tout cas, merci à vous de nous soutenir, ça nous fait plaisir et ça nous permet d'aller de plus en plus loin. Et nous pouvons aller loin, ensemble. On s'implique ensemble. Merci au Club Police qui donne toujours la place bon matin. Il faut le dire, quand on donne, il faut le dire. Ça fait plaisir, messieurs les bolistes. Et puis un jeune homme, je connais bien ses parents, ses grands-parents, et puis je lui ai dit, mais tiens, est-ce que ça t'intéresserait de soutien de notre équipe, le Carbet ensemble. Et puis on s'est rencontrés, on a pris un petit pot ensemble, et puis il me dit, bon ben absolument, alors j'attendais un soutien de l'équipe. Je dis, bon ben c'est bon, c'est tout. De nous soutenir, il me dit, attends, mais soutenir ou faire partie de l'équipe? Alors je ne sais pas quoi dire, alors j'ai envie de lui dire, oui, viens dans l'équipe, en même temps, moi je suis là parce que je veux être dans l'équipe, te soutenir, mais être dans l'équipe. Ça me fait énormément plaisir parce qu'après 1h30 de discussion, il était prêt à travailler, et quand il m'a donné son truc de l'invité, il m'a dit, si vous gagnez 27 ans, si vous avez tout ça dans la vie, mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir M. Nathanaël Manuel. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour à toutes et à tous, Carbéciens, amis, invités. Je me présente, comme m'a dit Gérard. Vous m'entendez bien? Oui. Ok, c'est bon. Manu Nathanaël, Carbécien de 27 ans. Donc si je suis ici, c'est pour soutenir la candidature de Gérard Monstin. La question que je me suis posée, bien évidemment, et que vous vous posez sûrement, pourquoi soutenir Gérard Monstin? S'engager dans une cause comme celle-ci ne peut pas se résumer à de simples discours. Les actes valent mieux que les discours. Il faut des signaux forts, et ces signaux forts, je les ai vus dès ma jeunesse, par l'engagement et des acteurs de la vie de la commune du Carbet, tels que Tati Mimi, ici présente, Gérard Monstin, ainsi que Georges Villard, quand j'étais au football au Carbet. Lors de nos rencontres avec la population dans les différents quartiers, nous avons distribué des tracts, et sous ce tract, en bas, il était écrit « Pour une politique implicative ». Ce n'est pas un slogan, ce n'est pas pour faire joli, c'est une réalité. Monsieur Gérard Monstin, à mes côtés, a pris le temps avec chacun des colistiers de nous demander notre engagement, de savoir quelles sont nos motivations, pas pour faire plaisir, mais vraiment avoir cette conviction, parce que nous avançons avec des hommes et des femmes de conviction dans ce groupe de colistiers. Savoir, convaincre, rassembler toutes les générations sous une seule bannière, ensemble pour le Carbet, c'est cela l'âme de véritable leader. Et c'est ce qui incarne Gérard Monstin. La jeunesse n'est pas exclue. Au contraire, la volonté est de lui donner le courage et la force de servir sa commune. Pour conclure, par ce simple mot, ensemble avec vous et pour vous, vous pouvez soutenir Gérard Monstin. Merci de m'avoir. Alors, là, il a mis Gérard, c'est sur le papier, mais c'est le seul qui continue à m'appeler M. Gérard. Bon, j'accepte. M. Gérard, oui. Voilà. En tout cas, ça fait plaisir. Merci, Nathanaël, d'être là avec nous. Merci à ta famille de t'accompagner d'ailleurs, ta maman et tes soeurs. Et puis, on continue, ces dames, ces personnes qui, dès que je leur ai demandé, est-ce que tu peux nous soutenir, l'équipe, travailler avec nous, faire des choses, distribuer des tracts, etc. Et dis-moi, mais Gérard, tu vas demander ce que tu veux. Hein? Dès le départ, tu n'as pas besoin de me dire, est-ce que c'est oui? Donc je vous demande d'accueillir Mme Yolande Marcel, s'il vous plaît. Si vous applaudissez. Le soleil est revenu, c'est 300 c'est votre applaudissement. Bonjour à tous. Merci de répondre à l'invitation de Gérard. Je me présente avec Gérard pour ces élections pour faire avancer le Carbet. Tout d'abord, je me présente Yolande Marcel. Je suis retraitée de la Caisse primaire d'assurance maladie de la région parisienne. Gérard, il s'est entouré de groupes de personnes intergénérationnelles. Ces personnes possèdent un esprit d'équipe, d'initiative, constructif et avec beaucoup de dynamisme, cette équipe mène à bien toutes les tâches qui sont liées à l'aventure de l'élection municipale. Gérard,
Je sais que je suis beau, mais... Je maintiens mon soutien et mon engagement à tes côtés. Je suis venu avec toi. Je te l'ai proposé, tu ne le savais pas parce que c'est une rumeur qui courait, d'accord? Donc, aujourd'hui, si je m'engage avec Gérard, c'est pour pouvoir continuer à faire avancer le Carbet. Avec vous, avec le groupe, parce que comment dire, diriger une ville, ce n'est pas si simple que cela. Donc, si nous avons des idées par-ci, par-là, ça va faire avancer les choses. Donc, on vous demande de nous soutenir pour pouvoir continuer à faire briller, rayonner le Carbet dans le Nord Caraïbe, parce que c'est un joyau qui doit rester intact, non seulement pour nous, mais aussi pour la génération future. Merci de votre écoute. Mais je sais que pour le mineur, je sais que c'est très difficile. Un applaudissement pour moi, c'est le joueur. Il est entrepreneur aussi, il va vous dire ce qu'il fait, il est entrepreneur, il a sur la Guadeloupe, sur la Martinique, et il a, depuis quelques années, on discute, on échange par téléphone, quand on se voit, il me dit, Jérôme, quel que soit un jour, Paris, on y a appelé maman là. Effectivement, je l'ai appelé, je lui ai dit, bon voilà, est-ce que tu peux nous soutenir? Au début, on note comme ça, hein, parce que je dis à la personne, bon, si tu peux nous soutenir, et puis par derrière, j'appelle Mimi, je dis, Mimi, appelle un tel, c'est pour mettre la couche qu'il faut. Et Muriel est innove, donc c'est elle qui confirme le tout. En tout cas, ça nous a fait plaisir qu'il soit avec nous. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir M. Denis Moncoq. Sur vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Gardecienne, ça fait plaisir, il y a du monde. Il y a du monde aujourd'hui de soutenir Gérard Mostin dans l'équipe que nous avons construite, qui veut dire ensemble, ça veut dire pour avancer, pour avoir la victoire. Alors je me présente, monsieur Moncoq Laurent Denis, on m'appelle Denis, puisque mon père était ancien infirmier du sanatorium, qui n'est plus là aujourd'hui. Alors, à l'heure actuelle, je suis chef d'entreprise, de deux petites entreprises de location de voitures et une sur Pointe-à-Pitre, à Jarry. Donc, à l'heure actuelle, je présente à Gérard, comment on dit, pour la réussite, que nous soyons victorieux, et qu'il a construit une belle équipe. Cette équipe, je suis très content, c'est une équipe dynamique, une équipe de réussite. Il y a beaucoup de jeunes. Nous, en tant qu'anciens, on va en apporter beaucoup de choses, parce qu'il faut qu'il y ait des jeunes aussi qui nous remplacent. On a besoin de ça. La commune de Carbet, c'est une commune que je connais très bien, puisque je connais sa maman. On a été élevé à la rue Schelcher, où est-ce que fait notre, comment on appelle ça encore, notre siège. Je félicite aussi la population carbécienne, parce que j'ai fait partie un peu de petits groupes, parce qu'on connaît un peu la Martinique, on connaît la communauté carbécienne. Elle est vieillissante, mais nous avons beaucoup de jeunes qui sont avec nous. On va les diriger avec la tête de liste Gérard Mostin, parce qu'il va nous expliquer tout son programme, qui est vraiment formidable. Il faut l'accompagner, que la population carbécienne l'accompagne. Ne fermez pas les portes en nous voyant, mais nous allons gagner ensemble. Alors, je n'ai plus rien à dire. C'est un peu compliqué parce que Yann nous a fait peur. Yann a eu ce petit bug. Donc, je suis son oncle, mais je ne m'attendais pas à ça. Nous devons tous faire du monde. Je suis très content. Alors, mesdames et messieurs, notre tête de liste, Gérard Mostin, merci beaucoup qu'il m'a accepté dans cette équipe qui est très dynamique. Et nous allons tous réussir et avoir la victoire ensemble pour la ville du Gardais. Ensemble. Yes. Alors c'est vrai qu'effectivement, aujourd'hui, c'est présenter les amis qui nous accompagnent.
Et vous voyez bien que chacun a sa manière de faire, chacun a sa manière de dire. C'est ça aussi le groupe Ensemble. Donc, et puis ensuite, au fur et à mesure de la campagne, vous allez voir, parce qu'ils ont tous des thèmes, ils ont tous des envies d'œuvrer dans différentes dynamiques. Le social, l'école, la sécurité, donc l'environnement, l'agriculture, la pêche, n'est-ce pas, Rachel, l'agriculture, n'est-ce pas, Nicolas, enfin vous allez voir, pendant la campagne, et nous aurons quelques petites vidéos qui vont présenter tout cela. Et puis il y a bien entendu des jeunes femmes qui sont volontaires, dynamiques, et je ne sais pas comment il va m'appeler tout à l'heure, mais bon, je lui laisse le micro pour le temps de le dire. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Madame Stéphie Motti. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour, Saint-Gabriel, je m'appelle Stéphie Motti. Je suis du quartier Bonne-Savin. Donc,